Bonsoir à tous et bienvenue sur la table virtuelle. La dernière fois, nous étions partis à la recherche d'Astrina, qui est ma sœur de cœur, qui avait disparu malheureusement. Pendant que Fletcher était parti chercher de la bouffe, parce que je lui avais demandé, avec Frank et Venom, nous avons étudié une carte que j'avais trouvée sous son lit, il me semble, sous le matelas d'Astrina. Là-dessus, Fletcher était revenu et nous avions assisté au retour d'Issan dans l'Arche, qui était parti à la recherche d'Astrina avec Laurie et mince, j'ai un trou de mémoire. Enfin, quelqu'un qui est mort de toute façon, donc on n'en entendra plus parler malheureusement. Et Issan nous avait annoncé que la mort du coup de ce compagnon et les circonstances bizarres de sa disparition, mentionnant que il s'était réveillé et que Laurie et du coup lui, le mort en question, Long, avait disparu et que il avait retrouvé Laurie tout seul, que c'était un peu bizarre, mais voilà. Et là-dessus, j'ai aperçu Laurie et il m'a très clairement invité. Donc, on est tous partis à sa rencontre pour le rattraper et tout ça. Et on a réussi à le coincer. Et après quelques péripéties, Laurie a utilisé un point mutant, j'ai utilisé un point mutant. Voilà, on a fait un échange de force par super pouvoir interposé. Il a fini par nous avouer des trucs, il me semble. Oui. Un trou. Alors, désolé. Il nous avait dit des mensonges. Et du coup, Frank s'était énervé. Et on l'avait emmené au repère de Frank, où on l'avait fait parler grâce à Helen qui est intervenue et qui fait une petite intervention un peu musclée, ce qui l'a quand même pas mal impressionné. Et Astrina l'a conduit, lui, Laurie, dans un lieu secret. Et donc, c'est dans un ancien bâtiment qui s'appelle l'Arca, l'Arca, à 50 mètres de l'Arche. Et on est parti du coup rechercher Astrina là-dedans. Et il y avait des sangsues. Et alors là, c'était un peu la débandade. On a tous pris un peu cher, surtout Venom et Fletcher. Et on a fini par retrouver Astrina qui était assommée et qui avait écrit au sol Laurie. On a aussi retrouvé des traces d'anciennes boîtes de conserve, probablement dans la poussière. Et on a réussi à ramener Astrina, mais elle est dans le coma et il n'y a pas grand-chose à faire. Il va falloir aller chercher des médicaments à l'extérieur. Voilà, il me semble qu'on s'était arrêté là. On avait pris des décisions pour l'Arche, mais pour produire de la nourriture. Ah mince, désolé. Ça, c'était avant, effectivement. On s'est arrêté. Astrina, on vous a annoncé l'état d'Astrina. Celle-ci est inconsciente, dans le coma. Les chroniqueurs qui s'en occupent pourront faire en sorte qu'elle survive un temps. Mais ce temps-là est relativement aléatoire puisque, eh bien,
vous n'avez pas beaucoup de connaissances dans le domaine et vous n'avez pas de quoi ni la soigner, ni tenter de la réveiller. Et pour la nourrir, la chose est quand même difficile. Ça arriverait à l'hydrater, mais la nourrir, ça va être une chose compliquée. Il y a un espoir. Le chroniqueur vous mentionne qu'heureusement il y a un espoir. C'est qu'Astrina est ce qu'on appelle une homme plante, ou plutôt une femme plante. On appelle la mutation homme plante. Mais pour Astrina, il s'agit d'une femme plante. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut, en quelque sorte, se nourrir via le soleil, la lumière du jour, en partie. Par contre, le chroniqueur ne peut pas. Un chroniqueur mentionne pas forcément sûr que la mutation fasse effet dans son état, quoi. Alors, on va faire des tentatives de l'amener dehors au soleil en journée, espérant que ça fasse effet et que vous puissiez gagner peut-être un peu plus de temps. Il y a de nombreuses choses effectivement dans l'arche. En souvenir, malgré vos événements vécus, il y a toujours cette chère Kara qui est aux dernières nouvelles rentrée à l'Arche. Vous ne savez pas où elle est. Kara qui vous a... que Franck lui en veut grandement et puis, en quelque sorte, elle vous a tous un peu abandonné, semble-t-il. Enfin, du moins, c'est le point de vue de Franck. Ouais. Est-ce que c'est votre point de vue? Ça, c'est autre chose. Il y a effectivement tous ces travaux qui ont été entrepris ou débutés. Commencer à former des groupes de chasseurs, ainsi que de commencer à préparer des terrains pour semer et faire pousser de la nourriture, sachant qu'on est au printemps. Et voilà, c'est maintenant qu'il faut semer pour plus tard récolter avec joie des ressources. Mais pour l'instant, vous en êtes loin. Voilà, en gros, les domaines. Alors que je vous ai laissé. Le matin se lève. Vous vous êtes reposé. Si vous aviez des points en intelligence en moins, vous pouvez les récupérer. Vis-à-vis de votre peine et votre situation, vous avez la surprise, peut-être, ce matin. Esther, la combinarde, avec laquelle notre cher Fletcher avait fait quelques affaires dernièrement. Vous la connaissez tous un peu, hein. Elle tient ce qu'on qualifierait dans l'arche d'une genre de boutique, hein, de la même manière que Fletcher, tandis que la sienne se trouve bien dans la zone d'Andorre, en fait, la zone verte plus haut, au nord de l'arche. Et ce matin, elle vous dépose, alors pas à Fletcher, parce que peut-être qu'elle considère que celui-ci a des moyens, mais en tout cas à Cassé et Venom. Ce matin, elle arrive et elle vous donne une ration de nourriture, ce qui semble être de la viande séchée, qui a été cuite et séchée et préparée. Je la remercie chaleureusement. De rien. Je suis ravi de vous aider. J'étais surtout peiné pour votre amie chroniqueuse Cassée que vous avez sauvée hier.
Je la connaissais un peu, elle venait parfois à mon échappée. Alors c'est le moins que je puisse faire. J'espère que les choses iront mieux pour elle. Merci Esther. En cas de besoin, n'hésitez pas à venir me voir. Je, je ne suis pas, j'ai pas un commerce aussi florissant que je sais que vous êtes souvent avec ce cher Fletcher, mais il peut m'arriver d'obtenir un peu de nourriture, un peu d'eau lors de mes transactions. N'hésitez pas à passer me voir. Bon, je vous laisse sur cette journée. Merci Esther, on viendra vous voir. On n'est pas très liés avec Fletcher, de toute façon. J'avais cru que... Ah bon. Peu importe. De toute façon, c'est bientôt l'heure. On se verra. C'est l'assemblée ce matin. Ça marche. N'hésite pas. Oui. N'hésite pas si t'as besoin d'un coup de main. Oh, bien entendu. Mais à l'heure actuelle, c'est vous qui avez besoin d'aide. C'est normal si on ne se serre pas les coudes au sein de l'arche. Sur qui d'autre pouvons-nous vraiment compter finalement? Elle vous laisse. Hein. Alors peut-être Fletcher, toi tu sors de ton TIE. Ouais. Tu la vois peut-être s'éloigner, hein, alors que j'imagine, tu vois, Cassé, Venom, vous êtes non loin en fait, à peu près non loin de votre père hein, également, donc plutôt dans ce secteur. Et... Voilà, pardon, j'enlève par ici. D'accord, mais du coup, si je mange pas ce matin, tu vas m'enlever quelque chose? Ouais. Un point de vigueur. Bah écoute, moi comme j'ai pas eu le droit à... Non. Je vais aller vite fait faire mes petites affaires dans le... Tu fais marcher tes petites affaires. Bien sûr. Après, il faut que tu manges effectivement dans la journée. Tu auras le temps de faire effectivement tes petites affaires. Comme je peux avoir le double de ce que je cherche, tu vois, je vais essayer de chercher tout de suite en me levant le matin parce que bon, j'ai la dalle quand même. Toujours faim. J'ai pas pensé à me prendre une ou deux sangsues dans la poche. J'aurais dû. Qu'est-ce que tu veux faire exactement ce matin dans tes petites affaires? Les petites affaires, je vais aller voir mon fournisseur habituel de bouffe, bien sûr, pour essayer de négocier quelques rations pour refaire le plein. Moi, je suis censé en vendre aussi aux gens. Est-ce que j'ai pas un gros... En fait, c'est ça tes petites affaires. C'est tes petites affaires, tu fais du business, tu récupères peut-être effectivement quelqu'un qui pourrait te fournir de la bouffe, et puis tu vas en fait, tu peux à peu près t'es pas obligé de récupérer la bouffe, tu peux récupérer par exemple de l'eau ou des babioles. En fait, après, ton salaire pourrait être de la bouffe. En fait. Le résultat de ton marché pourrait être de la bouffe. Ouais, j'ai vraiment du mal avec cette compétence, faudrait qu'on la revoie hors partie. Non, en fait, c'est que tu vas me décrire, tu dois me dire qu'est-ce que tu échanges. Simple, j'échange... Tu ne l'as pas de la bouffe, tu peux dire que c'est de la bouffe. Donc tu veux trouver de la bouffe, la vendre, d'où vient-elle, et qui va être ton acheteur. Donc en gros, tu dois dire ah ouais, mais d'accord, c'est pas le contraire. Je peux pas dire je veux trouver de la bouffe, l'acheteur c'est moi quoi. Non. Et après je l'ai en stock pour la vendre. Je peux pas faire ça moi. Non, t'as pas besoin de faire ça. Parce qu'en fait, tu vas échanger la bouffe. Tu vas dire d'où elle vient.
Ouais. qui est l'acheteur, à qui tu vas la vendre. Ah, d'accord. Et après, toi, tu vas en gagner, tu vas en retirer quelque chose. La vraie question, c'est quoi? Et après, tu vas pouvoir dire, ben, je vais gagner, je vais échanger de la bouffe, hein, et je vais gagner de la bouffe. Ok, ok, d'accord. Eh ben, c'est absolument pas ça que je vais faire, du coup. J'avais une commande de quoi? Hein, de quoi? Donc ça peut être de l'eau, des matériaux de récupération ou des Hmm. babioles, du torboyau. Tu peux aussi t'unir lieu de messager ou de négociateur. Ok, ben, je vais plutôt aller chercher des matériaux de récupération quoi? D'accord. Voir ça. Donc d'où viennent-ils? Qu'un rafistoleur m'avait commandé, hein, n'est-ce pas? Hmm. Donc ça va Euh, être d'où viennent-ils? Tu dois me décrire qui c'est, d'où ça vient, tous tes matériaux de récupération. Voilà, en gros, mes c'est matériaux de effectivement. récupération, ça vient T'as la narration. de Issan. C'est Issan Issan qui qui me t'aurait récupère fourni ça les. quand il part dans la zone. Il récupère un peu de tout et forcément, il m'en ramène et moi, après, je vais échanger ça au rafistoleur. À qui? Non, pas Pontiac, à Judy. Hein, n'est-ce pas? Pontiac, c'est Ah, un guignol. Mais je vais échanger ça à Judy contre de la bouffe. C'est une très brêle bien. ton Issan. Issan, c'est le plus fort. Un vrai Et zonard. donc, euh, tu vas me faire. Et donc, tu vas me faire ton test de conclure le marché. Ah ouais, c'est bien, c'est que j'ai plus de 2 en... Quel bug. Là, t'as une réussite. Donc, ça tombe bien. Parce qu'autrement, en cas d'échec, effectivement, il y a l'un des partis qui se sent floué. Et ça serait dommage que l'un des partis se sente flou. Ouais, surtout moi. Et donc, euh, toi, tu as ton talent. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu as ton talent. Chacun d'entre vous a un talent et qui est souvent lié à votre compétence en plus. N'hésitez pas à la regarder quand vous en avez besoin. Je gagne le Ton double de talent, la mon cher denrée Fletcher. choisie. D'accord. Donc, tu as le choix entre gagner des balles, gagner de la bouffe, gagner de l'eau pure, gagner du torboigneau, ou vous apprenez un secret gênant sur quelqu'un. Pour l'instant, j'ai faim, donc je vais gagner de la bouffe. Donc tu vas lancer un des 6. Et tu gagnes le double, donc tu gagnes gagnes 6 6 bouffes. Ah, ouais, vachement bien mon truc là. J'ai Du jamais coup, dit que c'était pas bien, moi. j'en mange une directe. Hein. Voilà. Tu en manges que une. Après, je sais pas, tu n'as pas de la vigueur Non, non, à rattraper. j'étais fou là. À part si Donc je mangeais pas. tu en manges une. Nous dirons que, quoi qu'il en soit, ça tu l'as fait. Tu l'as fait dans une partie de la journée grâce à tes contacts, etc. Hein, ça Voilà, ouais, j'ai prend fait un peu le matin en de me temps. levant. Voilà. Et ça t'impliquera pas pour la suite. Mais effectivement, ce matin, vous rassemblez tous devant le globe de l'aîné. Et à l'ombre de celui-ci, vous savez, tous les mutants, ou du moins une grande majorité, se réunissent. Devant, il y a une petite estrade où chacun peut venir, parler. Et effectivement, commence à débattre sur est-ce que on continue les projets déjà lancés, ou est-ce que on en arrête certains, on en commence d'autres. Il y a des débats. C'est l'occasion aussi, peut-être, de voir certaines personnes, puisque la grande majorité des gens sont présents. Je vous rappelle que vous représentez une partie du peuple, en l'absence de notre cher Franck. Bon, eh bien, vous représentez 33% du peuple. Oh. Et donc, Moi, je je vous pense laisse qu'il faut débattre. continuer la chasse. Ouais. La chasse, c'est quasiment successful, quoi.
Ça nous ramène beaucoup. Ouais, je suis d'accord. On est des bons chasseurs, bordel! Ouais, Voilà. moi, pareil, je pense aussi qu'il faut continuer cette histoire de chasse là. Faudrait mettre la priorité sur ça. Voilà, un petit peu l'agriculture un peu plus tard. On peut faire ça, mettre un projet un peu en pause et faire. Ah bah, si tout le monde, si l'intégralité de la population décide de continuer sur la chasse, tout le monde continue sur la chasse et tout le monde va à la chasse. Et effectivement, l'autre projet est en pause. Ouais, de toute façon, Ok. On va se retrouver beaucoup à la chasse. si Alors l'autre qu'on a projet, on déjà le fait bien pas- chassé, les amis. Si l'autre projet, il y en a pas un de nous qui y va, bah, de fait, il est en pause, quoi. Ouais, je peux y aller si vous y allez tous les deux à la chasse. Comme Après, ça continue. attention, vous n'êtes pas Nous ne obligé sommes d'y pas aller. nous. Nous sommes le peuple. Voilà. Après, effectivement, quand vos personnages n'y vont pas, ça veut pas dire que personne n'y va et que ça travaille pas. Les gens travaillent, mais on considère que ça progresse, mais trop. Voilà, ça progresse, mais vous gagnez pas de points de travaux dessus. Ils En ont fait, pas il d'autre faut que talent. vos personnages y vont. Non, puisque vous êtes les héros, vous êtes le centre de l'attention. Bien sûr. Et c'est à vous de vous investir. Par contre, Il faudra en profiter pour Non. lancer des projets quand même. Là. il y a le bon côté des choses et il y a le mauvais côté des choses. Le bon côté des choses, déjà, un groupe de chasseurs, effectivement, il reste que 2 succès. Hein. Donc, pour avoir, c'est pas forcément. Donc, si vous y allez tous les 3, voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça prend du temps. C'est-à-dire que vos personnages sont censés y travailler toute une journée. C'est un choix à faire. Peu importe laquelle journée, attention, vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. Mais pour que ça progresse, finalement, vous êtes obligé de le faire, de travailler pendant une journée sur le projet. Là, la priorité, ça serait plutôt d'aller chercher des médicaments, non? Il y a les médicaments, il y avait Kara, il y avait l'artefact caché par Lori. Voilà. Il y avait l'artefact que certains voudraient que d'autres aillent chercher et qui est sur une île. Je vois pas de quoi vous parlez. Ou tout autre projet personnel. Hein. Après, libre à vous. Hein. Peut-être que sur l'île, il y a des médicaments. Mais du coup, si on doit chercher des médicaments, c'est forcément dans la zone? Ah bah, il n'y en a pas dans l'arche. Hein. Bah du coup, je propose une... Ça, c'est des projets qui peuvent se faire tous les jours, c'est ça? Je propose une sortie dans la zone. Trouver des médicaments pour la chroniqueuse. Pas con. On peut pas laisser mourir une de nos chroniqueuses, quand même. Déjà qu'on perd des hommes tous les jours, des femmes. C'est vrai. Alors qu'il y a cette discussion-là, un homme se présente sur le parvis et commence à parler. Non, je le sens mal, lui. Eh bien, certains veulent aller dans la zone. Nos dernières expéditions nous ont montré que les choses sont bien trop dangereuses pour le gain qu'on y a. On va aller chercher des médicaments, risquer la vie de combien d'entre nous? Combien de mutants vont y aller? La dernière fois, la dernière expédition qui a été votée ici, je vous rappelle qu'on a bien cru que aucun n'allait revenir. Par miracle, on a appris que par miracle, ils s'en sont sortis. Nous, on sent mal. Dernièrement, 3 autres mutants sont partis dans la zone. Et 2 seulement sont revenus. Along a disparu.
on le dit mort. Et maintenant, vous allez amener d'autres mutants. Combien pour sauver un seul? Moi-même, j'appréciais énormément la chroniqueuse Astrina, mais est-ce que risquer la vie de tant et de tant de mutants pour une seule personne? Est-ce que le prix n'est pas trop cher payé? Pensez-y. Pardon. C'est vrai que à ces mots, il y a plusieurs bruits qui courent. Et entre autres, dans les rumeurs que vous entendez, que vos personnages entendent, même si vous représentez le peuple en ce moment même, vous entendez, et en plus il y a déjà 2 expéditions qui sont parties. Ah ouais, j'ai entendu. Ouais. Mais il paraît que c'est Laurie qui l'a flingué. Personne n'a revu Laurie. Ah si, on l'entend crier la nuit près du bastion. J'aimerais pas être à sa place. Est-ce que je peux Je crois qu'elle est en intervenir? couple avec Franck. Oui, bien sûr, tu peux intervenir. En fait, je crois qu'il ne s'agit pas seulement de sauver Astrina, mais chaque jour dans l'Arche, il y a des gens qui meurent sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et je crois que le fait de simplement attendre notre mort dans l'Arche, c'est inutile. Autant prendre un peu de risque, apprendre de la zone. On a peut-être plus de chances de s'en sortir en partant explorer que en restant mourir confiné ici. Écoutez-la! On crève un petit feu ici! Ouais, De toute façon, l'idée est forcément un peu mitigée. Hein. Vous savez que sortir de la zone à l'heure actuelle, effectivement, vous connaissez peu la zone. Hein. Je vous rappelle que les zones explorées sont quand même assez restreintes. Vous connaissez un peu le sud pour vous. Mais c'est à peu près également ce que connaît l'Arche en fait. Hein. Effectivement, vous savez qu'il y a 2 expéditions qui sont parties. Qui sont en ce moment? Une plutôt petite, d'après ce que vous dites, mais c'est assez commun. Quelqu'un dit oh c'est Mirac et Boc. Mirac et Boc qui sont partis tôt ce matin. Et il y a à peu près 1 heure, apparemment Istan serait reparti en expédition malgré sa blessure. Mais il serait pas seul. Et apparemment il aurait réussi à recruter d'autres mutants. D'ailleurs, ça fait un peu parler, c'est pour ça que vous en entendez parler. Parce qu'entre autres, il sera accompagné par Cassio, qui est le bras droit de Johamet. Johamet, c'est lui, là. Oui. Johamet, c'est celui qui vient de parler. Il veut pas qu'on concurrence. Très bien. Donc Cassio, vous l'avez jamais vu, mais c'est le token qui a fait un peu parler de lui, puisque c'est, vous l'avez déjà vu hein, par le passé, mais c'est lui. C'est pas Fletcher, ça? Non. Un colosse, un fracasseur, qui a la réputation d'avoir plusieurs mutations. Il a 4 bras, et il est amphibien. Très bien. Donc suite à ça, que vote, d'après vous, le peuple? Il voterait une expédition dans la zone supplémentaire, peut-être constituée de vous, ou la chasse? Vous metteriez en pause l'agriculture? Dites-moi. Je pense que mes 10%, mes 11%
vont à l'expédition? T'es 10%, t'es 33%. Ah, c'est 33 chacun, donc mes 33 vont à l'expédition. Ah ben, 33,33. Ouais. Donc vous votez une expédition. D'accord. Il y a au moins un tiers de la population qui est d'accord pour faire une expédition. L'expédition, c'est nous? C'est nous forcément. Ah, ok. Ça serait mieux que ça soit vous. Mais des PNJ peuvent y aller. C'est mieux que ça soit vous dans le sens que il y a moins d'aléas. Ça veut pas dire que c'est pas dangereux, hein, attention. Mais que l'expédition dans la zone des PNJ vont découvrir des zones et ils ramèneront pas forcément tout ce qu'il y a des secteurs, etc. en fait. Comme vous, quoi. Il y aura une expédition qui se fera dans la zone, ils reviendront avec, s'ils reviennent avec des choses, ils pourront revenir avec de la bouffe, c'est un jet de dés aléatoire. Ah voilà. Eh ben, ouais, moi je vote pour l'expédition aussi. Effectivement, parce qu'un mort, c'est important quand même. Moi aussi, j'ai envie de voter pour l'expédition, mais si je vote pour autre chose, de toute façon, on part quand même en expédition. Mais ça change enfin, ça donnera un Oui. point à un autre projet. Du coup, je vais voter pour la chasse, mais je pars en expédition. D'accord. Mais je vous rappelle que si vous travaillez pas sur la chasse au moins une journée, celle-ci n'avancera pas. Je le ferai quand je pourrai rentrer, non? Vous faites quand vous voulez. Ah, ça c'est pas sûr. Il y a des chaises qui Bien. tombent hein, dans la zone. Les pluies de chaises sont violentes dans la zone. Ouais. En tout cas, c'est voté. En gros, on continuera à préparer les chasseurs. On partira à la chasse et on préparera une expédition pour aller visiter des secteurs de la zone. Voulez-vous faire partie de cette expédition? Bah grave, Oui. on a vachement de matos et tout, on est bien. C'est pour ça. Voilà. Vous pouvez en faire partie. Quand est-ce que voulez-vous partir? Est-ce que vous voulez partir maintenant? Est-ce que vous voulez partir demain? Est-ce que vous voulez partir? On Là, on est en peut-être matinée. qu'on se prépare. Qu'est-ce qu'il faudrait, toi, Venom, le zonard, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller dans la zone? Bah, il faudrait qu'on soit sûr de pas se faire avoir comme la dernière fois sans lumière. C'est une bonne remarque, Hein ça. C'est pas bête, ça. Il faudrait avoir peut-être de quoi s'encorder. Si jamais. Et après, tout dépend. Si on retourne au niveau de l'île, là, il faut quelque chose pour traverser, on avait dit. Ah, mais je pense que ce sera pas sur l'île qu'il y aura des médicaments. Faudra aller voir Ça, ailleurs. je vois pas comment on peut le savoir. Et sinon, je ne sais rien, mais de toute façon, j'ai aucun rond, donc je suis parti à l'arrache comme d'hab. Et quand on vote une expédition comme ça, il n'y a pas, pour les... Ceux qui partent, il n'y a pas un pack fourni par l'arche. Non. Ceux qui partent en Pas un expédition pack doivent fourni se par- débrouiller, quoi. Décide de partir en expédition. Ok. C'est un comment ça s'appelle? L'expédition, si vous voulez, c'est plus une comment ils le disent? C'est plus un projet particulier en fait. Il peut se faire en parallèle de d'autres, puisqu'il n'y a pas besoin d'un grand nombre de mutants pour faire une expédition. Il n'y a pas besoin y que arriver. tout large se mette à travailler sur une expédition en fait. Donc en fait l'expédition c'est un peu voilà. Bon, moi, du coup, quand on a décidé de partir en expédition, je vais aller voir Venom. Je vais lui dire, vas-y, fais-moi une liste de ce qu'il faut, là, pour pas qu'on se fasse avoir, et je fournis. Bah, je te dis, il nous faut de quoi allumer de la lumière. Ouais. Il nous faut de quoi Une corde? pouvoir grimper ou... Ouais, je dirais ça, ouais. Ok.
Au niveau des armes, t'es bon? Bah ouais, moi j'ai un arc. J'ai une chaîne de vélo, toujours efficace. Ok. Ouais, un vélo. Et j'ai Oui, bah. une chaîne de... Je sais pas, on appelle ça une chaîne de vélo, mais c'est un rituel, je crois. D'accord. Je sais pas. Peut-être la vélocité. Ça va vite, quand tu frappes. Et toi, Cassé, t'es équipé? Je crois que ça va à peu près. Ok. Bah, du coup, je vais aller voir. Je vais aller voir. Dire qui je vais Bah, aller tu voir. peux me faire conclure un marché. Je vais aller voir. Non mais en vrai, spam ta capacité de machin, et puis tu demandes de la bouffe des balles, de la bouffe des balles de l'agneau, de la bouffe des balles de l'eau, des boules. Puis une fois que t'es full, on y va. Voilà. Voilà. Alors vous savez qui a une grande chance de posséder ce dont vous avez besoin. Il accepte de vous le fournir est une autre paire de manches. Et vous êtes tenu d'interpréter cette scène bien souvent. Vous devez user de manipulation pour parvenir à vos fins. Oh, c'est pas mon genre. Réussite. Donc c'est une réussite. Qui pourrait te fournir ça? Pontiac. Je vais choisir le pire, tu sais. Ok. Enfoiré. Non, c'est pas Pontiac. Ah, je sais. Eh bien, Je parie sur lui. tu sais que c'est une rafistoleuse Ah non, d'accord. qui s'appelle Urania. Ok. Non, c'est pour ça, c'est l'occasion. Urania. Urania, c'est une rafistoleuse Mhm. qui est facile à trouver. Elle travaillait pendant longtemps pour le caïd Brutus. Souviens-toi du caïd Brutus, qui a été dessoudé et remplacé par celui qui l'a dessoudé, ou plutôt par celle qui l'a dessoudé, alias Vera. Et en fait, Urania, ce qu'on dit, c'est grâce à Urania, hein, elle a trahi Brutus. C'est comme ça que Vera a réussi à éliminer Brutus, hein, grâce à cette trahison d'Urania. Donc Urania travaille maintenant pour Vera, et donc on peut la trouver tout simplement dans l'arène. Dans l'arène. À l'arène, ouais. C'est là où se trouvent en général les gens proches de Vera. Ok. Bah, je vais aller la voir. Hein. Bon. Je suis gêné de rien. Bien entendu. Je vais essayer de la trouver. Tu y vas seul ou tu y vas accompagné de tes... Je sais pas, vous voulez venir avec moi? Je sais où on peut trouver ce qu'il nous faut, mais c'est chez Kara. Je veux bien Non, venir. c'est Vera. Oui, Vera. Il y a peut-être Cara, Ouais. vous savez pas, mais... Allez, je viens aussi, je viens aussi. Allez. Du coup, on y va à 3. Voilà. Attaque en force, c'est encore plus... Très bien. Bon, donc vous allez... donc tu arrives... Voilà où je dis, putain, À j'espère qu'on l'arène. va pas encore croiser le mec qui crache du feu, parce que lui, il me fait peur. La dernière fois, il m'a pas laissé passer. Non, tu ne croises pas Solar. Solar ne tient pas ne monte pas à la garde devant. Mais il y a deux hommes de main qui sont là près de l'entrée de l'arène. Vous voyez arriver. Ah, bonjour. Ils sont deux. Et du coup, je dis... Vous les connaissez, hein, c'est des hommes de main de Vera.
Oh là, mes braves! Bonjour. J'aimerais bien aller voir. Merde, j'ai enlevé sa tête, du coup j'ai plus son nom. Urania. Urania. Ah oui, en plus elle a un nom. J'aimerais bien aller voir Urania. J'ai quelques petites affaires à faire avec elle. Elle est là, dans le coin? Il y en a un qui te regarde, il renifle, il crache par terre. C'est Si tu es cette garce, Garce? Non, mais on va partir dans la zone et je sais qu'elle a 2-3 équipements qui pourraient me servir. ouais, très bien. Bon, on te laisse passer. Puis il sourit, puis il te laisse passer. Ok. Eh ben, merci messieurs. La bonne journée. Et je passe. Tu arrives dans l'arène, hein, c'est un grand enclos comme ça, circulaire. Par le passé, on dit que les anciens venaient s'asseoir pour regarder sans doute des combats ensanglantés au sein de ce parc. Du moins, d'après les quelques fresques qui restent, ça devait être très violent. Ils se battaient avec des bâtons lumineux. C'était impressionnant. Depuis, il y a eu plusieurs, tout autour en fait de l'arène, comme ça, plusieurs genres de cabanes, d'habitations qui ont été construites. Hein. Et la grande majorité appartiennent à des gens de Vera. Et puis, toi, tu sais, hein, mon cher Fletcher, où se trouve. C'est l'habitation qui est un peu isolée en fait, un peu dans un coin. Et vous savez, de toute manière, pas trop surpris de la réaction de l'homme de main qui gardait l'entrée de l'arène, puisque vous savez que Urania, vis-à-vis de sa trahison, pas très bien vue en fait au sein du clan de Vera. C'est celle qui a trahi en fait. C'est celle qui a trahi Brutus. Et donc certains disent que quand on trahit une fois, sait-on jamais. Et donc tu vois cette petite habitation à l'écart, un peu. Ah, c'est pas devant chez Pontiac, hein, mais il y a un peu de ferraille, quelques petits trucs qu'on voit que on est bien à l'endroit où se trouverait une rafistoleuse digne de ce nom. Ah bah moi du coup j'y vais directement. Ouais. Frapper à la porte s'il y a une porte. Elle, si je la vois devant chez elle. Ou... Tu la vois pas, mais t'entends du bruit à l'intérieur. Ah bah. Toque à la porte. Ah, y a pas de porte, faut pas exagérer. Hein. T'as un pauvre rideau. Hein. Toque au rideau. Je pousse le rideau, j'entre. Tu rentres, très bien. Oui. Tu rentres. Tu vois Urania qui est assise en train et penchée dans ce qui semble être une arme à feu improvisée. Et alors que tu rentres, sans doute tout sourire, tu vas avoir la joie parce qu'elle n'est pas seule. Il y a cette femme là qui elle est debout et en fait quand tu rentres, tu tombes nez à nez avec elle. Elle sourit, elle monte ses canines. Hein? C'est la sœur du chroniqueur, on dirait. C'est Vera. C'est la Caïd. Ah mince. Bonjour. Mes Eh respects. ben... Vous êtes trompé... trompé de zone. Mon petit Fletcher. Bah alors, on Comment vient faire des allez-vous? affaires ici. Oui. Ouais. T'es plus habitué d'être sous l'ombre, ou plutôt sous les jupes de Franck, près du bastion.
ça serait pas perdu. Ah non, bah disons Tu que serais pas là pour m'espionner. espionner, moi, franchement. Est-ce que vraiment, je suis quelqu'un qui a l'air discret? Est-ce que j'ai une tête d'espion? Avouez, madame, que quand j'arrive quelque part, on me remarque. Si j'étais un espion, je serais bien un piètre espion. Non, je suis juste là pour faire des affaires avec mademoiselle. On part dans la zone et on a besoin d'un petit peu de matériel. Vous savez, pour essayer de guérir la chroniqueuse, là. Ce serait dommage un mort de plus dans l'arche. Alors, tu vas apprendre que les affaires du Rania sont mes affaires. Ah. Eh ben, je vais faire des affaires bien avec sûr. vous. Et donc, votre petite balade dans la zone, j'y gagne quoi, moi? Une vie? C'est pas la plus belle des richesses. Non, alors, qu'est-ce que... soyons sérieux, Fletcher. Je vous croyais plus intelligent que ça. Hein, des vies... Des vies, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc la satisfaction d'aider Un travail la bien fait. communauté, c'est pas... D'aider... Parce que tu viens de me faire croire, Fletcher, toi, tu vas pour aider la communauté. Eh bien, écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais j'y vais pour aider une amie. Ça va être sympa de temps en temps. Tu vas me faire ton petit test de manipulation. Ah, tu sais, c'est un peu comme mon tir convaincre. Hein. Ouais, Dedans, il y a convaincre. Non, mais surtout, j'ai réussi 2 fois avec ma capacité qui est plus qu'à 4. Je pense que celui-là... Ah bah moi, j'ai plus rien, t'as qu'à faire des câlins, t'as qu'à... Hein, Ah non. À qui je fais des câlins? c'est... Voilà. Bah, je sais pas, tu prends Venom, tu lui fais un bisou, je sais pas. Qui regarde, elle s'approche un peu sévère. Elle craque ses doigts. Tu vois qu'elle a des espèces de griffes, mais tu sais que l'imitation, c'est un bête. Hein. Elle s'approche. Franchement, à un moment, tu crois que tu vas t'en prendre une. Et puis finalement, dernière minute, elle éclate de rire. Elle dit: ah non, je te crois pas une minute, mais bon. Allez, comme je viens de te dire, hein, les affaires d'Urania sont mes affaires. Elle tape sur tes épaules et puis elle dit: bon, Urania, te fais pas voler. C'est une grande bouche. Je compte sur toi pour que ça nous rapporte. Et elle sort. Juste avant de sortir, elle vous regarde, Venom est cassé un instant. Et puis elle rigole. Elle a l'air enjouée en fait. Et elle s'en va. Elle fait un peu peur, hein. Je dis ça, mais pas très très fort. C'est une malade. Il y a Urania qui redresse la tête. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Je te bricole un truc. Y a quoi? Ah ben j'ai besoin de... On part dans la zone, j'ai besoin d'un petit pack spécial zonard, tu vois. Un peu de lumière, un peu de corde. Si t'as un peu de... si t'as resté 1 ou 2 armes, on sait jamais, tu vois. Des munitions. Des armes? Tu veux quoi? Des armes à feu? Pistolet de fortune? Non, plutôt un truc... Ouais. Gamin, quoi. Hein? Pas très bon, moi. Ça regarde dans son briquet-broc. Pas Ouais. d'adresse non plus, d'ailleurs. D'accord. J'ai 2 torches, une corne. Puis elle sort. C'est pour toi l'arme? Oui. Elle sort un couteau de fortune. Ah, c'est pas trop lourd, ça va pas le blesser. Ouais, ben c'est cool, ça va aller. Si j'ai besoin de me découper de la viande, ça me servira. 4 balles. 4 balles? C'est énorme. Tu me mets sur la paille. Si je te... Les temps sont durs. Écoute, si je te mets 3 balles et une bouffe,
Vendu. Allez, C'est monstrueux. le mécène. Je Tout, veux bien. tout est dans objet en fait. Dans équipement, équipement ou arme, donc tu prends, tu fais glisser. Je veux bien participer en vrai Fletcher si t'as besoin. Ah bah écoute, si t'as une petite balle qui traîne, je... Mais non! Bah, c'est pour Astrina. Ouais. Je suis très reconnaissante que nous y allions tous ensemble alors. Du coup, je donne une balle à Fletcher. Tu donnes une balle à Fletcher. Tu mets une balle à Fletcher? Mais deux Donc torches. tu récupères tout ce petit deux torches. Deux torches. Deux torches, un Une couteau de corde. fortune, le couteau et une corde. Couteau de fortune, tu vas l'avoir dans arme. Ok. Très bien. Ça sera tout. Elle sourit. Je baisse la voix. Et je dis, mais... Attends. Hein. Allez, Je vu que c'est trouve pour Astrina, elle te regarde casser, elle sourit. Et elle te donne une petite boîte dans ta main cassée. Oh, merci beaucoup. Faites attention. Et quand tu regardes la petite boîte, t'as 2 allumettes. 2 allumettes. Ok. Et Merci ratez beaucoup. pas, vous avez que 2 torches. Je baisse la voix quand même et je dis... On n'a pas vu... On n'a pas vu Kara dans le coin? Fais un test manipulation. Bah, enfin non, ça dépend, tu lui demandes juste comme ça. Oui. Rien, donc je te demande pas de test de manipulation. La France, les sourcils. Si, fais un test de manipulation. Si. Non, mais si. Fais un petit test de manipulation. Très bien. La fronce les sourcils. Non mais... Franchement... Fletcher, je te croyais plus malin que ça. Moi? Tu crois vraiment ces ragots? Il est pas ici? Demandez à Vera. Elle attend qu'une chose, c'est que Franck vienne la voir, lui poser la question. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. D'accord. Allez, j'en dis pas plus. Et je te le répète, si tu vois Franck, dis-lui que Vera n'attend que ça, de pouvoir en parler avec lui. Ok, merci. Tout ça, ça vous prend pas finalement tant que ça de temps, hein, même si ça nous a pris du temps. Et la question est, partez-vous dans l'immédiat? Attendez-vous? Ou si vous partez ce matin, où allez-vous? On s'arrache, quoi. Il va falloir voter. Bon. Faut y aller? Alors la zone se passe en plusieurs. Vous pouvez vous déplacer en vertical, horizontal, mais aussi en diagonale. En diagonale, on va être clair, pour simplifier les choses. Vous pouvez pas aller directement en L6. Ou enfin, si vous pouvez y aller, mais il faut traverser l'eau en fait. D'accord? L6, Ouais. c'est la flotte. En fait, on va considérer, parce qu'il y a très peu de terre, vous avez déjà visité L7, donc on considère que pour aller à L6. Voilà. Vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, aller là, retourner là, là c'était où il y a l'île. Là c'est où vous avez commencé la partie. C'est vrai que le truc, vous êtes dans un genre de presqu'île, donc effectivement vos possibilités pour l'instant sont assez limitées.
Oui. Allons vers l'ouest. Sinon là, Là, on y est déjà allé. ça peut être pas mal justement. C'est sur l'île. Donc il faudrait... Est-ce qu'on a un moyen de traverser? Bon, à la nage, ça passe, t'avais dit. Ah, moi je sais pas, la dernière fois vous avez pas voulu y aller. Hein. La dernière fois, vous avez vu qu'il y avait Non, mais en vrai, je préfère aller à l'ouest. passer à Gué. Vous pouviez passer à Gué. Et vous partez vers l'ouest, c'est ça? Et dès ce Je sais matin. pas, qu'est-ce que t'en penses, Cassé? Oui. Je suis d'accord. De toute façon, sinon, on aura les pieds dans la flotte. Très bien. Et donc, vous partez vers l'ouest. En cette matinée, le ciel est grisâtre. Au loin, quelques nuages noirs, peut-être quelques averses. Je vous rappelle que vous êtes au printemps. Le niveau d'eau est haut. Et un petit air frais parcourt les chines alors que vous passez sous l'ombre de l'arche ou du portail et vous partez dans la zone. Et vous arrivez dans ce qui semble être une forêt. Vous voyez bien sûr sur votre droite de l'eau, sur votre gauche de l'eau, il y a un pont naturel de terre et il semble avoir des arbres. Grande forêt, tout ce secteur est une forêt, sauf que cette forêt sont des arbres nus. Il n'y a aucune feuille et même les troncs semblent ne pas avoir pu avoir d'écorce. En fait. Par contre, il y a toujours ces arbres. Ce que vous remarquez, c'est que en haut, à peu près au milieu de cette zone, il y a une grande butte. Et celle-là est assez remarquable puisqu'il n'y a pas d'arbre sur cette butte, à part un seul à son sommet, qui semble beaucoup plus gros, un gros arbre. Et celui-là, il a la particularité que c'est le seul arbre qui a encore des feuilles. Voilà. C'est ce que vous voyez quand vous arrivez, vous rentrez dans cette zone. C'est louche. Moi je dis c'est cool. On va aller voir. Non? Ouais. Pas l'impression qu'il y ait beaucoup de médicaments ici, mais bon, on va voir. On va bien trouver quelque chose. Pourquoi Ouais, cet arbre je a vais des essayer feuilles? déjà. Je sais rien, moi, qui sont dans la foutre des arbres. Et je vais essayer de trouver un chemin où vous ne ferez pas tuer déjà, c'est sûr. Laissez-moi regarder. Si je jette ces feuilles dans le vent, déjà il faut que je trouve le sens du vent. Parce que là, t'as failli marcher dans une merde et ça, c'est un gros animal. Peut-être qu'on pourrait revenir Je peux pour la essayer de chasse. trouver le chemin ou pas? Oui, tu fais ton jet de trouver. Attention. Spécial fonderie. Spécial dédicace. Mais oui. Heureusement que t'en balances au Huit moins. Ah, mais là, remarque, je peux pousser là, c'est l'occasion. T'es sûr que tu veux pousser? Après tu peux. Quoi? Bah parce que si tu fais 4-1, tu vas morfler. Hein. Allez, je vais morfler. C'est pousse. Ah, j'ai été mauvaise langue. Voilà. Et donc, je reviens souvent les consulter, mais le Alors, zoneur, avec une réussite, je crois avec que une réussite, tu trouves un chemin sûr et tu repères les menaces dans la zone avant qu'elles ne fassent de même ou qu'il ne soit trop tard. Et ben pour la blague, effectivement, en marchant, t'évites à Fletcher de marcher dans ce qui semble être une grosse fuente.
Tu vas me faire un jet de connaissance de la zone. Pied gauche ou pied droit? Ah, pas à Fletcher, hein, je parle à comment? À Venom. Très bien. Tu as déjà vu ce genre, c'est une bouse. Attends, je la pointe à mon nez comme ça. Je regarde si elle est bien fraîche. Pour le coup, ce qui est rassurant, c'est que c'est des herbivores. Et ça doit être ces grosses bêtes à cornes sauvages qui se baladent. En soi, tu sais que c'est pas forcément dangereux. Faut s'en méfier si elles ont peur. Ou quelquefois elles peuvent charger. Et voilà. Non mais surtout, il faut qu'ils viennent chasser là, les amis là. Les amis du village. Effectivement, c'est... Voilà. C'est peut-être pour ça que quelqu'un avait marqué sur cette vieille carte terrain de chasse. Peut-être que finalement c'était plus près de l'arche. Peut-être. Je sais pas. Et tu peux choisir 2. Entre vous repérer un artefact dans le secteur s'il y en a un. Vous pouvez jauger du niveau de gangrène moyen dans la zone. Vous trouvez un décibal prêt à l'emploi. Vous trouvez un déciration de bouffe contaminé par la gangrène. Vous trouvez un déciration d'eau potable. Et L'exploration du secteur prend 2 fois moins de temps. Vous vous dépêchez de traverser le secteur. En effet, vous n'en faites qu'en un quart du temps nécessaire. Je rappelle, ça prend 4 heures. Hein. On va prendre un artefact si jamais il y en a un, on sait jamais quand même. Et moi j'aimerais bien trouver des balles personnellement. Et tu lances un D6. Un D6 balles, un D6... Pardon, ration de bouffe et un D6 quoi? Eau. Potable. En fouillant un peu le passage, tu trouves un corps. Un corps. Il n'en reste plus rien. Et il est un peu dans le même état que ces arbres, c'est-à-dire que c'est un squelette. Il reste des vagues vêtements que tu as l'impression que c'est qui sont verts. Peut passer. Et effectivement, tu trouves 3 balles. 3 balles dans l'une de ces poches de vêtements de ce corps. Sûrement, il reste quelqu'un qui s'est perdu dans le secteur. Et l'artefact. En jetant vraiment le lieu, tu dis que ce lieu, hélas, ce lieu est... Il n'y a vraiment aucun lieu d'intérêt qui pourrait abriter avec des arbres finalement. Il n'y a pas d'anciens bâtiments, ceux-ci sont détruits. La zone était vraiment... ce secteur a subi par le passé, tu ne sais quel traumatisme, mais effectivement, pour que ces arbres soient dans cet état-là, il ne reste rien, et sans doute il n'y a rien à chercher de plus. Moi, côté artefact. Pour toi, il n'y en a pas dans cette... Et du coup, on va essayer de tracer, quoi, parce que on n'est pas venu là pour récolter des pâquerettes. Faites attention aux grosses bêtes à cornes, vous savez, celles qui font comme ça. Ok. Ah, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce bruit d'ailleurs. Ça va. Mais est-ce que j'ai le droit de trouver un D6 bouffe aussi, ou c'était soit un D6 Non, c'est pas toi, c'est que Venom. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. Désolé. C'est le talent particulier du zonard en fait. Donc c'est que Venom.
Pardon. Ouais, vous, libre à vous de vouloir d'aller ailleurs ou voilà, d'aller explorer, hein, si vous voulez. Et est-ce que je peux pister des objets avec Papout? Non, Papout n'est pas capable de pister des objets. On peut peut-être buter une vache, Papouche, non? Ah, le chien, gentil chien. Ah, elle va Oui, vouloir me mordre. Tu peux trouver une bête à cornes. C'est de la bouffe sur pattes. Il y avait rien sur ce corps, mon cher Venom. Attends, j'ai trouvé un truc, je crois. C'était ça. Ok, À un d'accord. doigt. Ah, c'était mon majeur qui était dedans. Il est pas pété, le mien, t'as vu? Intéressant. Ouais, après, si ça veut, oui, après tu peux décider d'essayer de fouiller un peu plus le lieu, mais le seul lieu digne d'intérêt, tu te dis que t'as remarqué, ça serait cet arbre au sommet, quoi, Ouais, la chair cassée, si tu veux tenter le truc. Mais après, ça sort du chemin sécuritaire qu'a trouvé notre cher Zonar. merde. Ah bah, oui. Ouais, quand je passe à côté de Cassé, je lui mets une balle dans la main discretos. Oh, merci. Chut. J'entends ça ou pas, moi? Non, ouais, c'est bon, c'est bon. En vrai, je suis gentil, je devrais rien lui donner parce que j'ai tellement à la dèche, mais bon. C'est pas grave. Je suis trop gentil, Venom, il est toujours... Il peut pas s'empêcher de dilapider sa maigre fortune. Il a l'impression qu'il est déjà tellement plus riche que le matin. C'est mon perso, il attire la bienveillance d'autrui. Bah, si on veut trouver des médicaments, ça sera pas là, je crois. Hein. Faut qu'on aille plus loin. Ça m'enchante qu'à moitié, mais... On va pas voir l'arbre? Il a l'air bien. Ouais, on peut, mais... Si vous voyez une bestie à la corne, il y a deux techniques. Soit vous vous faites grand comme ça. Ça peut les faire fuir. Mais s'il y a des petits, alors là, non. On se barre, direct. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On marche jusqu'au prochain secteur? On aura peut-être plus de choses. Allons voir l'arbre, allez. Qu'est-ce que t'en penses, Cassé? Oui, moi je veux bien y aller. Allez. Est-ce qu'on peut... On marche sur le vent. Ouais, est-ce qu'on peut y aller de manière furtive? bien sûr. Papouche. Sans, Papouche, sans. Est-ce que je peux faire Ok. un câlin au cadavre? Non, ça marche pas comme... Ah, bouffe pas, Papouche, t'es dégueulasse, putain. Bien sûr. Non, il y a que les os, là. Ça marche pas. Ah, il reste un peu de barbac, là, je crois, sur le bras gauche. Ah, ça va, j'ai pas faim. J'ai bien mangé ce matin. Ok. Alors nous avançons, tels des Cheyennes. Face au vent. Et bah, vous allez me faire un jet de discrétion. Je suis sûr que c'est ma spécialité. Ça. Furtivité? Laissons Fletcher aller devant. Voilà, il est très bien. Je pousse, hein. Oh, Vous me le faites tous. oh Dieu! Tu meurs. Bon bah, Fletcher est encore mort, faut qu'on rentre au camp. Je pousse plus, là. Si Tu fais pas pousser deux fois, mais... tu pousses le bouchon, Fletcher. Je suis méga discret. Je cours sur la colline en agitant les bras. Comme ça. Attends, parce que attends. Ah, je peux pas lui permettre d'être discret avec un... je crois que si. Je crois que tes réussites supplémentaires, tu peux les donner à quelqu'un. Donc c'est très cool. Oh, c'est là, Don et moi, on est des sombres. On fait le... Au-dessus de nos têtes, on fait le brin d'herbe comme ça, donc ça marche hyper bien. Ah, pourquoi j'ai appuyé J'ai sur trop ce bouton, aimé là le mime. C'est furtivité. Prouesse. Lorsque vous préparez une attaque surprise, vous bénéficiez d'un modificateur plus 1 d'attaque pour chaque. En plus du premier. Non, c'est furtivité. Non, la prouesse permet une attaque supplémentaire. Mais...
j'ai des exemples. Hein. Putain, mais tu perds 2 points d'agilité là, sur ce coup-là? Ouais. Pour de vrai? En fait, vous escaladez la colline J'ai plus d'eau. en plus. et à travers ces arbres, en fait, tu te rends compte qu'il y a au sol, il y a pas mal de branches nues également. Ça roule pas mal sous votre enfin sous vos pas. Et ça rend cette escalade de cette colline assez fatigant pour Fletcher. Il souffle. Vous tentez de rester discret. Par chance, à la dernière seconde, Venom est cassé. Vous arrivez à l'arrêter un peu, vous plaquez au sol juste à temps pour éviter qu'il fasse du bruit. Effectivement, puisque vous voyez 2 gros animaux passer. Et je vous les montre, ces animaux. Ils sont gros, ils ont un pelage qui semble chaud et soyeux. Vous dites que cet hiver, ça serait bien d'avoir la peau de cet animal pour vous aider. Et Faudrait qu'on en fasse du bétail là. Faudrait qu'on en fasse du bétail. Et donc, ils ont des cornes. Et ils soufflent. Un souffle très bruyant. Alors qu'ils passent. Et ils paraissent énormes. C'est des animaux. Ça fait au moins 1m50 quoi. Au garrot. Au moins. Peut-être plus. Ils sont massifs, ils sont très musclés. Et les 2 animaux passent. Et ne font pas attention à vous par chance. Vous pouvez donc continuer votre chemin jusqu'à l'arbre. Et vous arrivez à ce fameux arbre. Il y a un peu d'herbe tout autour. Peut-être c'est cette herbe, ces herbes folles qui attirent aussi les brouteurs. Parce que c'est comme ça que vous les appelez, hein, les brouteurs. Mais vous appelez tout des brouteurs. Que ce soit ça, des cerfs, tout ce qui broute. C'est bon. Je suis à peu près sûr. Pardon. Vas-y. Je suis à peu près sûr que ce sont d'authentiques papoutes du temps d'avant. Ok, c'est bon, j'ai dit ma connerie. Tu crois que... Non, ça peut pas être les parents de Papout. C'est un adulte quand même, Papout. Peut-être que quand il sera grand, il aura des cornes aussi. Ah, t'en as vu des chiens, tu sais que t'en as jamais vu avec des cornes qui poussent. J'ai le droit de rêver. En tout cas, ça fera un beau paquet de bouffe. Faudra en parler à l'arche, pardon. Effectivement, ça pourrait faire un beau paquet de bouffe. Quand c'est pas envie. On aurait dû lancer des projets, on est moins de PJ, ça nous aurait demandé moins de succès. Sauf que je compte toujours le nombre de PJ de la campagne. Et allez, ça triche. Ça triche. Et voilà. Bah, du coup, j'examine l'arbre hein, moi, en attendant. Ouais, moi pareil, je lève les yeux, j'essaie de voir s'il n'y a pas des fruits, je sais pas, un truc. Voilà. Et de voir s'il n'y a pas de l'eau quelque part pour que ça soit aussi verdoyant. Oui, bah bien sûr, tu vas me faire un test d'observation. Enfin, Je vous l'aide pouvez- du coup. Si tu l'aides, ça fait plus un dé. Ouais. Donc, tu peux lancer un dé supplémentaire. Ouais, bah, hein. Oh. Je vois rien, Poussé. je m'en fous. Allez, Je vois rien, je m'en Donc, fous. tu perds. Je perds si je pousse pas? Ouais, oui. Ah bon? Ah non, si tu pousses pas, non, tu Ah perds. non, rien. non, je pousse pas là. Non, non, non. Bon. Ah, parce que là on fait plus rien, hein. Franchement, ça mange sur une branche, on attend qu'on meurt. Hein. Non.
Non, bah, tu ne vois rien. Par contre, vous êtes Non. tous d'accord que c'est dommage. Tu vois, comment comme je vous ai dit, le ciel est un peu couvert. L'horizon est un peu chargé. C'est dommage parce que c'est un point de vue quand même intéressant. Hélas, voilà, pas de mal. la météo n'est pas avec vous. Par contre, c'est à ce moment-là que vous entendez une détonation, un coup de feu. Là, je me jette au sol, personnellement. Tu te jettes au sol. Les autres, que faites-vous? Ah, moi je regarde tout autour de moi. Je sais Il qu'est-ce qui nous se passe. aplatit. Pardon. Tu regardes autour de toi juste avant que Cassé te plaque. Et juste avant que plaque, tu as vu en bas de la colline quelqu'un courir qui semblait être poursuivi par, tu penses, au moins 2 personnes. Maintenant que vous êtes au sol, tu es au milieu des arbres, vous êtes caché, vous ne voyez rien. Quelqu'un a vu quelque chose? En tout cas, ce que tu as vu, mon cher Fletcher, c'est que le coup de feu qui a retenti semblait pas être tiré dans votre direction, mais plus de ses poursuivants vers cette personne qui fuyait.